aux enfants de la d'écouter celui qui est à l'origine de toutes nos manifestations. Il est président des Patriotes, Florian Philippot. Je vous remercie, je vous félicite d'être là, malgré la chaleur qui commence à monter. Mais je voulais, avant toute chose, que nous fassions une minute de silence. Et malheureusement, nous avons deux personnes à honorer aujourd'hui, la petite Liana, dont la mort tragique a bouleversé la France, et Christine Coton, que vous connaissiez certainement, qui s'est battue comme lanceuse d'alerte pendant toute la période du Covid. Je vais donc vous demander de bien vouloir observer, en l'honneur de Liana et de Christine Coton, une minute de silence. Merci beaucoup. Merci à vous. Et moi, je vois ici des résistants. Nous avons rendu hommage à une résistante, justement, Christine Coton, qui est partie bien trop tôt, une lanceuse d'alerte. Elle connaissait bien Big Pharma de l'intérieur et, par égard pour son travail, notre devoir sacré est de poursuivre le combat jusqu'à la vérité, la justice et la victoire, mes chers amis. Nous pleurons également la petite Liana, bien sûr. Évidemment, peut-être d'ailleurs qu'il nous entend là où il est, évidemment que Gérald Darmanin doit partir. Ça s'appelle le principe de responsabilité. Évidemment qu'il faut, Alexandre Patt avait raison, chasser ceux qui passent leur temps à confondre les priorités sciemment et qui préfèrent pourchasser dans notre pays les paysans qui nous nourrissent plutôt que de mettre en prison ceux qui violent et qui tuent nos enfants. Nous devons remettre notre pays à l'endroit. Évidemment qu'il faut remettre des moyens pour la justice sous-dotée en France, alors que pendant ce temps, Philippe de Villiers le rappelait, nous faisons un nouveau chèque de 17 milliards d'euros pour la guerre et la corruption en Ukraine. Et que d'ici 2028, nous donnerons chaque année 42 milliards d'euros par an au budget de l'Union européenne. Évidemment qu'il faut s'intéresser enfin à la protection de l'enfance. Écoutez les lanceurs d'alerte, Carl Zéro par exemple, nettoyer de fond en comble l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, ça fait des années qu'on alerte, et évidemment ouvrir enfin une commission d'enquête sur le volet français de l'affaire Epstein. Pourquoi Madame Braun-Pivet à l'Assemblée nationale met-elle toute son influence et Monsieur Larcher au Sénat tout son poids pour refuser cette commission d'enquête? Qu'ont-ils à cacher? Il y a des électrochocs
qui anime à intervalles réguliers l'histoire de France. Et nous en vivons un de ces moments qui peut redonner envie au peuple de France de reprendre le contrôle de son propre pays, le contrôle de son destin. Notre pays nous est volé, littéralement volé, par une caste profiteuse, corrompue, traître à la nation, et jusqu'ici impunie, vendue aux puissances étrangères et aux puissances d'argent. Même, plusieurs interlocuteurs en parlaient avant moi, même notre fête nationale, notre 14 juillet, ils veulent nous le voler. Ce 14 juillet 2026, Emmanuel Macron veut en faire un moment pour l'Ukraine et l'Europe. Une France effacée, zappée, annihilée, encore une fois trahie. Sur nos Champs-Élysées, des soldats ukrainiens qui défilent pour un régime qui honore des nazis. A-t-on libéré Paris pour cela? Non. Et les soldats de cette fameuse coalition des volontaires défileront. Macron, physiquement entouré, encadré, surveillé de chaque côté par, à sa gauche, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. À sa droite, le patron militaire en chef de l'OTAN, affublé dans la tribune de dizaines de dirigeants européens, dirigeants en tout cas formellement, car ce sont des paillassons de Bruxelles les uns les autres, célébreront l'armée européenne et non plus la France et l'armée française. Symbole ô combien révélateur qui nous a été révélé par les articles de presse. Le 14 juillet se conclura sur l'hymne européen et non plus l'hymne français. L'acte de grand remplacement de notre pays par l'euromondialisme. Et pour Emmanuel Macron, la fuite en avant incarnée par ce défilé ukraino-euro-otanien vers une guerre contre la Russie qui ferait bien ses affaires, ses petites affaires électorales, lui permettant de dramatiser la situation et d'annuler si nécessaire ou de la reporter sine die l'élection présidentielle de 2027. Ce 14 juillet, il veut en faire une attaque frontale contre le peuple de France. Alors notre devoir est d'en reprendre la maîtrise. Et si, mes chers amis, chers patriotes et résistants, et si ce 14 juillet, nous décidions de faire ce contre-événement partout en France auquel ils ne s'attendent pas, et si nous étions partout des foules françaises pour défendre notre drapeau qui est français et qui ne sera jamais européen, pour défendre notre armée qui est française et qui ne sera jamais européenne, pour défendre notre dissuasion nucléaire qui est française et qui ne sera jamais européenne. Et si, mes chers amis, nous étions là, dans un événement inattendu, insupportable pour la caste, extraordinaire par sa force, son sens profond, son ampleur, debout, libre et unis, pour dire « La France éternelle est là, vous ne l'effacerez pas,
Rien, ni l'UE, ni Macron, ni l'OTAN, ni Zelensky ne pourront la détruire. Et pour dire encore, votre temps est terminé, le nôtre commence. Pour faire tomber ce 14 juillet, toutes les bastilles du conformisme, de l'atlantisme, de l'européisme et du mondialisme. Et si les soldats de l'armée de France, refusant la guerre contre la Russie et l'uniforme euro-otanien qu'on veut mettre sur leurs épaules, venez avec nous. Beaucoup parmi eux sont en colère contre ce 14 juillet qui n'a plus rien de français et beaucoup crient leur refus de cette guerre en disant « ça suffit, on n'a pas signé pour ça, nous ne sommes pas là pour mourir, pour Ursula, pour Macron, pour Zelensky, pour Brigitte, pour l'OTAN ou pour l'UE. Nous ne pouvons tomber que pour la France. C'est pour cela que les soldats de France se sont engagés dans notre glorieuse armée. Et beaucoup, ayant appris les plans du 14 juillet, n'admettent pas cette fuite en avant vers l'effacement de notre pays et vers la guerre. Ce 14 juillet, nous pouvons en faire un grand 14 juillet de la France et du peuple de France partout dans notre pays. Nous avons encore à imaginer cet événement extraordinaire, mais mes chers amis, tenons-nous prêts. Ce 14 juillet lancera la campagne du Frexit et de notre libération nationale. Ce Frexit, cette sortie de l'Union européenne, pour sauver nos enfants, pour sauver nos paysans, pour sauver la paix, ce Frexit, pour une énergie tellement moins chère, pour retrouver nos libertés, refuser l'euro et l'identité numérique, retrouver la liberté d'expression. Et à ce sujet, nous avons le devoir de défendre la liberté d'expression de Ksenia Federova, car le combat que mène la caste contre elle, c'est le combat pour faire place nette pour la guerre. Vous l'avez compris. Ils sont en train de nous expliquer, alors que les violeurs d'enfants et les assassins d'enfants sont libres comme l'air dans notre pays, ils sont en train de nous expliquer que le problème sécuritaire en France, c'est 1. Les canons français, des banquets, 2. Ksenia Federova, une journaliste. Qui sera dupe de cette manipulation? Pas nous, en tout cas. Le Frexit, mes chers amis, pour retrouver notre industrie, notre école, pour sauver nos services publics, pour reprendre la maîtrise de nos frontières nationales, pour rétablir, évidemment, la paix publique, la tranquillité publique, la concorde, pour mettre fin aux privilèges de la caste et pour redonner au peuple de France sa dignité et sa souveraineté volée. Pour, chers amis, faire renaître la légendaire force intérieure et le génie historique de notre peuple, le propulser vers l'avenir, vers l'espoir, vers la vie, vers la France libre. Ce n'est pas seulement un programme, c'est un souffle. Ce n'est pas seulement un programme, c'est un idéal qui devient réalité. C'est une résurrection. C'est l'âme de la France qui s'accomplit, celle de la France éternelle qu'on retrouve. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre.
Voilà, entouré d'avocats, de paysans, de résistants, de Français, tout simplement, libres, de notre ami Pierre-Yves. Eh bien, nous allons évidemment chanter ensemble notre hymne national, celui qu'ils veulent effacer le 14 juillet. Nous le chantons. Allons, enfants. Merci d'avoir été présent pour cette manifestation nationale pour le Frexit.